un passage. Super. Alors, je vais t'inviter à aller prendre ce passage pour voir où est-ce que cela nous mène. Est-ce que tu peux me décrire la scène? Qu'est-ce qu'il y a dans ce passage? J'ai une porte enfin une porte à l'espace noir, mais j'arrive pas à aller jusqu'à là-bas, mais c'est pas grave. En fait, je vois plein de visages, plein de formes de visages qui apparaissent, qui disparaissent, depuis tout à l'heure. Depuis que je suis arrivé à la pyramide, D'accord. Et alors, est-ce c'est que trop marrant. est-ce qu'il y a un de ces visages qui souhaite te donner un message? Est-ce qu'il y a un visage qui retient ton attention particulièrement? Là, c'est comme si j'avançais dans un tunnel, enfin dans un tube, c'est comme on voit parfois dans les films. Un tube interdimensionnel. Ouais, c'est ça, ouais. Génial. Est-ce que est-ce que ça te paraît long? Mm. Ouais, ça n'a pas l'air de s'arrêter. Alors, si tu es d'accord, je te propose qu'à trois, on s'arrête à l'endroit le plus adapté pour toi aujourd'hui. Un, deux et trois. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu peux me décrire? Est-ce que les images se sont arrêtées? Je vois un visage qui se forme. En fait, c'est toujours dans cette brume, ça, je vais dire. Ça n'arrive pas à se stabiliser. Alors, je vais te proposer, si tu es d'accord, de d'imaginer quelque chose qui pourrait faire disparaître cette brume. Est-ce que cette brume pourrait retourner dans une lampe magique ou est aspirée par un gros aspirateur? Mm. Qu'est-ce qui est le plus fun pour toi pour faire disparaître cette brume? Et si tu soufflais dessus? Prends une grande inspiration et est-ce que la brume est toujours là? Mm. Alors peut-être que cette brume a quelque chose à te dire. Est-ce que tu penses que ce- cette brume a quelque chose à te communiquer? Un message pour toi? C'est pas pour l'instant. En fait, c'est beaucoup de choses qui bougent comme ça fait pareil. Et c'est très difficile à décrire parce que c'est très mouvant. D'accord. Comme j'avais mal au crâne, il faut que ça passe. Et là, je vois comme un puits de lumière. Alors, je vais aller voir si ça s'efface pas au moment où j'arrive. Le problème, c'est que j'essaye de capter les choses et dès que je m'en approche un peu trop, ça se transforme, en fait, ça bouge. D'accord. En fait, c'est comme si j'étais dans
dans un fluide, bon, ça fait brouillard, pour décrire ce qui s'est passé jusqu'à présent, t'as des formes qui apparaissent, des Ouais. visages, puis ça disparaît, puis ça revient. Après, ça m'a fait cette sensation de tunnel, mais j'ai l'impression de baigner dans du lait rose pâle, quoi. En fait, tu vois, c'est bizarre. Ou un petit peu plus léger que ça, mais j'arrive toujours pas à définir. Donc, c'était à la base, c'était être branché avec le tout. Ça, va. Donc, en fait, je pense que c'est pas évident de visualiser. C'est juste que parfois, quand on a un message à me donner, on me montre une image et puis voilà, quoi. J'ai l'impression de fonctionner comme ça. Ok, super. Alors peut-être que tu peux demander à ce que ce soit plus des messages plus clairs On me sous dit quel... c'est ma nature d'être comme ça, mais c'est compliqué. C'est pas quelque chose de facile à exprimer. Moi, j'aimerais que ça soit un peu plus Alors clair. Mais si, si tu si tu fais ce choix et que tu envoies ce choix comme une énergie à cet environnement, est-ce que ce serait plus facile pour toi de percevoir des messages? je suis pas saisi ce que tu disais. Si tu fais un choix posé, d'avoir que les messages soient clairs, Hmm. vu que tu es dans ton univers et que tu es dans ta puissance, tout est possible. Hmm. Alors, réincarne cette puissance et fais ce choix que ce soit clair pour toi. Hmm. On me dit c'est tellement clair que plus clair, ça va être difficile. C'est, au fait, je comprends, je crois comprendre. Je pour être sûr que ce soit pas le mental qui interprète. Que on me met pas d'image pour que je sois bien dans le ressenti. Hmm. C'est flou, ça apparaît, ça disparaît. Ça évite d'interpréter, parce que si je suis que dans le ressenti, Ton mental et ne peut pas prendre le dessus. elle ne veut pas interpréter avant de, de, de dire. On essaye de le squeezer de cette manière, même s'il a trouvé sa place depuis un petit moment. Mhm. Parfois, il veut expliquer avant que les choses se soient passées. Et faire ça permet de se connecter de mieux en mieux, même à l'état de conscience totale. Donc on sera plus dans la réponse aux questions que dans le fait de raconter des choses. Il n'est pas intéressant d'aller revivre des vies aujourd'hui, puisque ce qui tenait lieu de karma s'efface. Hmm. Super, c'est une super nouvelle ça. Mmh. Mmh. Ouais, ça bouge, ça bouge beaucoup.
Ce qui lui est demandé aujourd'hui, c'est de continuer son cabinet tel qu'il est là, en présence, de changer son enseigne qui n'est pas assez parlante, mais on lui soufflera le nom. C'est administratif. Sur le plan purement des réseaux, d'être effectivement plus présente, plus visible, pour que les gens la trouvent facilement. Les gens que nous allons lui envoyer, qui ont besoin d'elle, comme nous envoierons les gens à tous les thérapeutes qui en feront la demande et qui seront prêts. Pas de souci là-dessus. Revenons sur le fait qu'il faut montrer qui vous êtes, briller, amener votre lumière, aider les gens autant que possible à guérir de leurs blessures, pour briller eux aussi. Le timing est bon, nous sommes dans les temps, on va dire, comme vous dites, et tout va bien. Super. Vous allez créer tout un réseau connexe où il sera très très facile de vous trouver tous. Voilà. Merci. Pour la partie purement technique, on va dire. Et alors, j'avais une autre question. Qu'est-ce que vous pensez du forum des praticiens hypnose que Sylvie aimerait mettre en place? C'est une très bonne idée pour rendre la partition plus interactive. Au lieu que vous écriviez votre propre morceau chacun de votre côté, vous allez pouvoir enfin le faire ensemble. Et surtout, les gens vont pouvoir aussi discuter avec vous. C'est une bonne idée. Ça peut être un forum comme celui-là pour les gens qui sont pas très à l'aise à l'oral. Sinon, il existe d'autres plateformes. Il faut chercher du type Discord, mais je n'aime pas ce nom. Du type? Discord. Mais ce nom me fait mal au crâne. Okay. Soyez inventif, soyez présent, multipliez la présence, soyez visible. Vraiment très très visible, n'ayez pas peur, nous sommes là. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes les suivants. La première vague a déjà défriché le terrain et les vagues suivantes arrivent. Donc, vous continuez à défricher, mais vous venez je vais dire en armée, mais c'est pas, ça serait l'idée, mais c'est pas le mot. Une armée de cœur, de lumière. Voilà, une armée de lumière. Disons que vous êtes en nombre. Au départ, nous avions quelques
Les gens qui viennent en avant. Euh, précurseurs. Ouais. Des... Dans les armées, ceux qui vont voir en avant, Ah, pas des veilleurs, des ah, éclaireurs. des éclaireurs, voilà. Pourtant, les éclaireurs. Vous voyez l'image, je sais pas le. Oui. Là, là, on voit l'image des éclaireurs, et là, je vois l'armée suivante. Là, vous êtes la deuxième division, la première au sol, après les éclaireurs, et la suite arrive. Mais vous êtes soutenu par cette image toujours guerrière, mais parce que c'est organisé de cette manière-là, stratégiquement. Vous êtes soutenu par les avions, par l'armée, par les aviateurs. Vous n'êtes pas tout seul. Loin de là. Ça fait du bien de l'entendre. Mm. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qui se prépare pour la Terre? L'idée, c'est d'apporter la lumière partout. Montrer que même dans la matière, elle peut être présente. Vous donner tous les plans seraient inadaptés parce que ça change. Mm. Ça s'adapte. Et ouais, oui, ça change beaucoup, surtout en ce moment. Euh, En ce moment, par et rapport auparavant, le temps était plus long. On pouvait prévoir avec quasi certitude l'événement en fonction de ce qui se passait avec, pour vous, un délai assez long. Aujourd'hui, les réveils, les choses bougent très, très vite. Ce qui fait que ce qui est juste maintenant peut être complètement faux dans une heure, quasiment. Euh, nous sommes pas loin du quasi instantané. Euh, donner des choses qui vont se passer, vous mettre dans un état d'attente, alors qu'aujourd'hui vous devez être dans l'action. Si je vous dis qu'il va se passer ça, on va dire bon, quand il se passera ça, je pourrai faire ça. Non, ça va se passer parce que vous avez mis les choses en place aujourd'hui. Voilà. Suivez votre intuition, soyez fort. Surtout, n'ayez pas peur de ce qui peut arriver, parce que dans tous les changements, il se passe des révolutions, il se passe des choses difficiles, entre guillemets. Essayez de garder un regard haut, comme nous l'avons déjà dit, même si vous êtes dans la bagarre. Mm. De toute façon, vous n'êtes pas ceux qui vont se battre concrètement. C'est pas votre rôle. Il y a, on va dire, une mission pour chacun.
Ne soyez pas, ça arrive ne vous croyez pas mauvais ou des poules mouillées parce que vous n'irez pas aux manifestations si vous ne sentez pas l'appel de le faire. Que ce soit bien clair. Il faut des gens sur le terrain et d'autres pour guérir derrière. Et vous êtes pour la plupart ceux qui vont expliquer aux autres ce qu'il en est. Merci pour ce beau Mais message. ce sont vos attitudes et votre façon d'être qui vont aider le mouvement. Voilà. Soyez alignés, soyez en accord avec votre pensée, votre parole et votre être chaque fois que possible. Et même si vous faites un écart, faites-le en conscience, mais pas dans la peur et on ne répétera jamais assez. Écoutez-vous vous-même. La meilleure connexion, la meilleure information, c'est celle de votre cœur. C'est une redite, mais Merci. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour chacun, pour s'éveiller plus, s'élever plus? continuez à méditer si vous le sentez. Contactez la nature, bien sûr. C'est des pratiques simples, c'est simplement prendre du temps pour soi, mais vraiment pour soi. Ne pas s'abrutir par les écrans trop. Alors, les contradictions d'être présent, visible et ne pas non plus trop en faire. Prenez du temps où vous êtes vraiment déconnecté de tout. À la limite, oubliez votre téléphone à la maison. Mais prenez le temps de méditer, de vous retrouver, de vous reposer. Faites des hypnoses pour comprendre qui est là et à qui, à quoi vous êtes connecté. Et exprimez-vous, libérez-vous, osez être vous. Dites ce que vous faites, dites-le à tout le monde. Je le redis, même ce que vous croyez trop matériel, trop... C'est surprenant de voir que beaucoup plus de gens qu'on pense sont éveillés ou pour le moins en passe de l'être.
Soyez vous-même en montrant l'exemple de cette joie et ce bonheur que vous êtes à pratiquer, à révéler les choses grâce à cet outil. Vous serez la meilleure publicité du monde. Donc, soyez vous, n'ayez pas peur. Retrouvez cette joie, comme je dis toujours, cette joie d'enfant dans votre cœur pour vous connecter à la joie universelle qui fait briller les yeux, pétiller et qui attire les autres comme un aimant. Osez. Osez, regroupez-vous, osez partager. C'est des redites, on vous l'a dit 100 et 100 fois. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon que d'expérimenter pour savoir comprendre, ressentir ce que vous aimez bien comprendre par le mental. C'est aussi simple et aussi fou que ça. Mm. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ceux qui ont peur de briller, de trop briller et d'attirer les ombres, les entités? Mm. De se protéger de façon très simple. Plus vous brillez, plus vous êtes protégé. Et si la lumière attire les moustiques, voire les gros bourdons, plus vous brillez, plus vous êtes en capacité de les éloigner, plus c'est facile. Ce n'est pas en se cachant qu'on va les éviter parce que eux vous trouveront. C'est pour ça que plus vous serez fort et puissant, plus ça sera difficile pour eux de vous atteindre. Mm. Et n'ayez crainte que même si vous avez quelques petites choses qui vous embêtent, elles savent que l'heure de la fin est proche, voire déjà passée. Donc même si elle reste encore un peu, faut profiter des derniers moments. Ça ne va pas durer. Merci beaucoup pour ce conseil. Est-ce que j'avais encore une question? Mhm. Je suis disponible. La question se pose souvent, est-ce qu'on doit manger ou pas des animaux? Est-ce que vous avez une réponse? Qu'est-ce qu'on doit faire? J'allais presque dire manger en conscience. Vous êtes un corps humain, vous avez besoin de certaines énergies. Avec les changements de corps qui se préparent tranquillement et puissamment, avec l'attention que vous allez porter sur qui vous êtes, ce que vous êtes. Vous allez savoir ce qu'il faut manger et quand manger. Votre structure sociétale aujourd'hui va complètement changer.
Et vous êtes une partie des pionniers. Je répondrai, la viande peut être mangée, tout ce- puisque les animaux viennent en conscience aussi pour cela. Ce qui n'est pas admissible, c'est la manière dont certains les tuent ou les élèvent. Il fallait montrer cette horreur-là pour que la prise de conscience se fasse. Sentez-vous libre de manger de la viande quand vous en avez envie. Réénergisez-la si vous en sentez le besoin. Si vous savez d'où vient cette viande, cet animal, ce sera plus facile de savoir qu'il a été élevé avec amour. Parce qu'il y a des éleveurs qui, même si il faut abattre leurs animaux, aiment profondément leurs bêtes à leur façon pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est leur rôle. Même s'ils n'ont pas la même émotion que Sylvie peut avoir ou toi quand on fait du mal à un animal. Sentez-vous libre, ne vous culpabilisez pas de manger de la viande. De toute manière, vous en avez moins envie qu'avant et vous en mangez globalement moins qu'avant. Mais quand vous avez envie d'un gros steak, faites-le. Mhm. Faites-le avec plaisir. C'est une des joies de l'incarnation, de bien manger et de se faire plaisir. Arrêtez toutes les bêtises qu'on raconte sur les régimes, les véganes, pas véganes. C'est autant d'étiquettes qui vous alourdissent votre bagage à déposer. Devenez conscient de ce que vous faites quand vous mangez, comme tout ce que vous faites. Soyez dans l'instant présent. Soyez présent vraiment à ce que vous êtes, ce que vous faites, quoi que vous fassiez. Et là, vous obtenez toute la richesse de tout ce qui se passe, de toutes les énergies. Quand vous mangez, si vous bénissez, on va enlever la partie religieuse, hein. Ça n'a rien à voir. Mais ce geste-là était très significatif, qui voulait dire qu'on remerciait à la terre. C'était une gratitude à la terre, à l'animal de s'être, d'avoir, de permettre de cette nourriture et prendre le temps de manger et d'apprécier ce qu'on mange aussi. C'est remercier. C'est pareil. Ce mot-là, la gratitude passe beaucoup. C'est remercier la nature, la terre. Donc le jour où vous voulez devenir vegan, faites-le. Si c'est ce que vous voulez faire vraiment, il n'y a pas de problème. Le seul problème, ce sont les extrêmes, quel que soit le côté de l'extrême. La vie est une question d'équilibre et d'alignement. Si vous observez, toute la vie est équilibre. Votre corps est équilibre. Vous êtes parfaitement aligné, vous êtes en équilibre et vous êtes bien. Votre dualité vous fait pencher d'un côté ou de l'autre. Vous êtes venu expérimenter ça. Et il est temps de revenir à la ligne. Il est temps de revenir. À la ligne, à l'alignement. Ah oui.
à l'équilibre, mais sans forcer, parce que cette notion d'équilibre est une notion de plénitude. C'est pas une question de faut que je me tienne sur un fil. C'est pas ça. C'est il y a du blanc et du noir et ces deux-là ensemble nous permettent de comprendre ce monde et de le vivre. Mm. Il faut juste être juste en conscience et sans peur, dans l'amour donc. Merci. Est-ce qu'il y a beaucoup d'êtres venus de d'autres galaxies qui sont venus nous aider en ce moment? Énormément. Beaucoup, beaucoup. Vous êtes vous êtes beaucoup d'énergie qui ont répondu à l'appel de la Terre, de Gaïa. Vous êtes beaucoup qui n'étiez pas revenus sur Terre depuis très longtemps. Vous êtes beaucoup à qui on a dû réintégrer des vies pour comprendre des concepts. Vous êtes beaucoup à devoir vivre des choses un peu difficiles. Enfin, c'est un euphémisme. Pour être opérationnel, en fait. C'est pour ça que la partie traumatisante doit être gommée et allégée le plus vite possible maintenant. Enfin, le plus vite possible. C'est pas d'urgence. Ça vous libère parce que c'est inutile de garder ce bagage. Parce que vous n'êtes pour la plupart pas plus de ce monde-là, même si vous aimez cet endroit-là. Il y a beaucoup, beaucoup de cas de figure différents. Mais chaque univers, chaque énergie, chaque peuplade a envoyé des émissaires et répondu à l'appel avec grand nombre. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux sur Terre en ce moment. C'est voulu. Et est-ce que vous pourriez nous dire si Sylvie a des origines galactiques? Bien sûr. Et est-ce qu'il y a la possibilité de savoir de quelle galaxie, de quelle planète, de quelle étoile? Je sais pas pourquoi. On est en train de me remontrer dinosaures. Et j'ai une douleur au plexus. Ouh, tchou. Est-ce que les dinosaures venaient déjà d'une autre galaxie? C'est possible. Ouais, des trucs dans l'eau. Donne vraiment. À l'origine? Quelle origine? Quand on parle de mon origine, je reviens à l'origine avec des dinosaures. Ouais. J'ai été, peut-être que j'ai pas d'origine galactique. Ben, peut-être que déjà, eux, ils venaient d'ailleurs. Hmm, ouais. La vie n'est pas apparue. Elle est apparue par magie, mais la magie est venue de quelque part. Elle a été
adapté au temps ici. Ça va, pourquoi j'ai mal à l'estomac. Est-ce qu'on peut aller voir dans ton estomac, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que veut te dire cette douleur que tu ressens maintenant dans l'estomac? J'ai pas de. Il y a des choses que tu as, des émotions que tu as mal digérées. Là, j'ai revu la. Peut-être que j'évoque ça encore. Attends, ça monte. Ah, dès que je réévoque la. J'ai vu une image où c'est pas les mêmes, exactement les mêmes dinosaures, mais cette sensation d'avoir été planté par une corne, ça me fait mal au niveau du plexus. Mm. Autant j'avais pas eu la première fois, j'avais pas eu la douleur. Parce que là, ça mélange plein d'images, plein de dinosaures, toutes les formes de tous les trucs. Et j'arrive pas à savoir si je suis à l'origine des dinosaures ou si je suis un dinosaure. C'est ça. Alors, tu es peut-être plus à l'origine alors. Ça. Attends. Qu'est-ce qui apaise cette douleur? C'est si tu imagines être à l'origine ou si tu imagines avoir été un dinosaure, qu'est-ce qui est le plus léger pour toi? Là, Qu'est-ce ça va, c'est libéré. C'est remonté comme ça. C'est bien. Là, je vois la tête d'une sorte d'aigle ou je sais pas quoi. Ça, ça se transforme tellement vite que, vite. J'ai pas de scène particulière. Je vois juste des animaux. Je vois des, c'est pas très net. L'aigle, c'est la vision de haut. Non, c'est comme si on me montrait les transformations. Des J'ai eu transformations de l'impression la de vie. dire que je fais partie de ceux qui ont né la vie sur Terre. Mm, c'est beau. Parce que quand je dis ça, c'est quelque chose qui reste. Mm, mm. Est-ce que tu Est-ce as qu'il y a des quelque chose? images plus claires que tu pourrais me décrire? Là, je vois juste un. Quand je vais pas, parce que je vois la tête de rapace. Je vois mon mouton. Est-ce que c'est des images qui défilent seulement ou Ouais, comme des photos vivantes, en fait, comme si je voyais des hologrammes, on va dire ça comme ça, hmm, parce que je vois pas comment l'expliquer mieux, mais on me suggère pas de scène particulière. est-ce que regarder le film d'une évolution? Ouais, peut-être. Et comme ça repart dans le flou. C'est peut-être pour te dire que tu fais partie du tout, de l'origine. L'origine, ça crée tout, de toute façon. C'est ça. Donc, si tu étais là à l'origine, venu d'une autre galaxie pour amener la vie sur Terre, alors tu es à l'origine.
de toute forme de vie sur Terre. Ou possiblement. Beaucoup de reptiles. Est-ce qu'elle est une reptilienne? Mais en même temps, quand la vie est arrivée sur Terre, il y a eu ce passage du poisson au reptile. Darwin, c'est une grosse bêtise. Une très grosse bêtise. Là, il y a des mutations, des mutations génétiques. Même si on évolue, des évolutions, elles sont pas naturellement aussi fracassantes, on va dire. Ouais. Et il y a des interventions, et je ne sais pas, des interventions, D'autres mondes. ouais, il sera temps d'aller chercher les informations plus tard. Sur une baleine, bon, possible qu'il y ait quelque chose qui bloque pour aller voir pour l'instant. Pourquoi je peux pas aller voir mes origines, les origines? Est-ce que la conscience qui était là tout à l'heure, est-ce qu'on peut la recontacter maintenant? Mhm. Oui, je peux la faire basculer. Alors on va reprendre conscience. On va reprendre contact avec cette conscience. Un, deux et trois. Nous revenons vers vous pour savoir s'il y a une raison particulière pourquoi Sylvie n'arrive pas à avoir de réponse sur ses origines. Que pour l'instant, elle ne comprend pas ce qu'on lui transmet. Et Et c'est plus énorme et plus facile que ce qu'elle croit. C'est plus... Et il faudra qu'elle mène l'enquête. énorme comme un dinosaure. Les dinosaures, c'est une expérience qu'elle a voulu faire. Ça, Mmh. elle le sait. Euh, Elle a fait partie, oui, elle a fait partie des créateurs de la Terre, Mmh. Bon. de ceux qui l'ont ensemencé. Mais je pense que quelque chose bloque encore au niveau de l'estomac et du plexus. Peut-être que c'est trop puissant. Donc elle a des craintes, même si elle s'en rend pas compte. Et est-ce qu'il serait possible aujourd'hui que Sylvie reçoive un soin qui lui permet d'accueillir cette information puissante? Oui. Est-ce que vous êtes disponible aujourd'hui pour vous ou notre énergie lumineuse
pour lui offrir ce soin aujourd'hui. Mhm. Nous lui faisons. Je vous laisse procéder et vous pourrez m'indiquer quand vous aurez terminé. Ça va se poursuivre, mais Dans les jours qui viennent, c'est une connexion qui va se faire en douceur. La porte est ouverte. L'énergie est en train de rentrer. est-ce que vous pensez que c'est un soin qui va durer plusieurs heures ou plusieurs jours? Plusieurs, un certain temps. Mm. Ça va se poursuivre encore après que nous devons augmenter sa vibration et le faire sans qu'elle s'en effraie, Oui, parce qu'elle a eu très peur de son expansion. est-ce Nous que travaillons au niveau du plexus. mm, Quand je les erre, je vois des trucs trop bizarres. On peut continuer les questions pour ce temps-là. super. Hum, J'aimerais savoir si serait possible aussi que s'il y ait plus d'informations la nuit, qu'elle s'en rappelle. Est-ce que c'est son mental qui bloque quelque chose ou est-ce qu'il y a une raison au fait qu'elle ne se rappelle pas le matin de ce qu'elle a pu rêver ou expérimenter la nuit? Non, c'est une question technique. Elle a, elle se, comment, elle se réveille trop vite. Mais il y a aussi des souvenirs qui ne reviennent pas. Mais bon, ça, c'est classique, c'est pour tout le monde comme ça. Ouais. Euh, Ce serait compliqué
d'assumer toutes ces vies et de comprendre. Ça veut dire que pendant la nuit, elle part en voyage dans d'autres vies, Oui, comme tout en le monde. mission, comme tout le monde. Oui, tout le monde s'en veut. On est fait comme ça, il faut bien se ressourcer. C'est pour ça que c'est important de dormir. Mm. C'est plutôt ça qu'il faudrait qu'elle intègre. De se Savoir coucher plus plus. tôt, Ouais. mais dormir davantage, ou ne pas avoir, pas être embêté de dormir. Mm. Mais elle aime bien veiller. Des fois, c'est quand on veille qu'on a des conversations intéressantes. Comment? Des fois, c'est quand on veille on peut discuter des fois plus tranquillement avec les gens avec C'est qui vrai. on vit. Elle aime l'ambiance de la nuit qui est différente de celle du jour, Mm. où on refait le monde parfois, et où les énergies sont forcément différentes. Ouais. Elle a toujours aimé ça, et voilà. Parfois, il faut du temps pour le corps et du temps pour se régénérer correctement. Surtout cela. C'est sûr. Et si Mais on bon, imaginait qu'elle ferait une sieste l'après-midi de 20 minutes, 30 minutes, est-ce que ça pourrait... ça lui arrive souvent. Mm. Elle a l'opportunité aujourd'hui de le faire, elle le fait quand elle... Super. Et c'est très bien parce que elle se recentre en elle-même et ça lui laisse du temps pour faire des choses. Et nous pouvons pas tout dire. Mais elle a raison, c'est parce qu'elle travaille beaucoup qu'elle a mal partout. Les tensions dans le cou actuellement sont liées à la profondeur de son voyage. Mm. Et parfois on peut crisper, mais ce n'est pas grave. Tout est ok, tout va bien. Même que les douleurs qu'elle a eues dans la tête étaient d'une part mécaniques et d'une autre part un réajustement et une libération de la glande pinéale comme elle l'a pressenti hier. C'est quasiment terminé. Mm. Comment, pour tout le monde, comment est-ce qu'on peut faire pour libérer notre glande pinéale? Il faut que vous soyez assisté par vos guides, que vous mettiez le processus consciemment en route. C'est plus ou moins douloureux suivant les personnes, parce que vous avez plus ou moins fermé votre connexion, ou on vous l'a plus ou moins fermé. C'est, c'est principalement un souhait que vous faites justement pendant ces voyages, quand vous vous sentez prêt, Mm. quand c'est nécessaire. Tout le monde n'a pas besoin de libérer sa glande pinéale, tout le monde n'en a pas
calquérisée, on va dire. Elle n'est pas forcément enfermée. C'est du cas par cas, il n'y a pas de méthode. D'accord. Mm. Est-ce que vous auriez d'autres messages à donner à Sylvie aujourd'hui? Et continue dans sa route, elle est bien. Qu'elle continue les partages, qu'elle continue à éclairer, aider. Elle, elle ose enfin, et c'est bien, ça va donner l'envie à d'autres de le faire et ça lui fait plaisir, elle est fière de ce qu'elle fait et elle a raison parce que ça vient de sa personnalité, de ce qu'elle ose, de ce qui elle est. Et je sens ce plaisir qu'elle a du regard des autres qui lui montrent leur admiration et ça lui fait du bien, mais ça lui fait du bien pour continuer à briller, c'est positif. Acceptez vos compliments, acceptez que vous êtes brillants et que vous êtes tous merveilleux. Qu'elle continue à montrer l'exemple, c'est aussi facile et simple que ça pour ceux qui se demandent comment faire. Mhm. Juste exprimer ce qu'on pense sans s'inquiéter de ce que les autres vont dire. Juste la mesure nécessaire pour respecter leur chemin à eux, mais pas le vôtre. Je veux dire par là que parfois vous pouvez sentir que la personne n'est pas forcément réceptive à certains concepts, compréhension, mais voilà, c'est juste, ça ne vous empêche pas de dire les choses à son niveau à elle, et plus vous êtes elle, plus vous êtes élevé. Il n'y a pas de notion de haut. Plus vous ouvrez, plus vous savez, vous sentez, plus vous êtes juste, plus vous êtes en capacité, en fluidité pour lui ouvrir les portes qu'elle ouvre, ou lui aider, ou lui montrer la route. Mhm. C'est aussi, c'est léger, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu, même si parfois ça fait mal, mais je veux dire, quand on fait ça comme un jeu en interaction avec l'autre, c'est fluide. C'est fluide et il faut pas avoir honte d'aider les gens et de se sentir fier d'avoir fait ça. Pas se culpabiliser parce que c'est ça qui empêche de partager. Si vous avez offert quelque chose à quelqu'un, il vous a forcément offert quelque chose en retour. Vous n'avez pas été que celui qui a ouvert la porte. Lui vous a amené sa porte pour que vous compreniez comment l'ouvrir. Mhm. C'est un jeu qui se joue à deux et à plusieurs. Soyez indulgents mais fiers. Osez. Voilà. Et est-ce que vous auriez un message aussi pour moi aujourd'hui? Un message, tous les messages qui ont été transmis étaient aussi pour toi. Continue aussi ta route, n'hésite pas à te montrer, à oser, même quand tu as des incertitudes, tu es toujours accompagné. Un petit coucou de Jérémy d'ailleurs. Toujours. Nous sommes tous là et plus tu
prendra le temps d'oser, en fait. Je veux dire, c'est pas un reproche. Et plus tu consacreras ton temps à être qui tu es, plus ça sera fluide. Les premières portes se sont ouvertes, continue, continue, continue à briller. Et tu es sur la bonne voie, c'est bon. Et tu sais faire, n'en doute pas une seconde. C'est vrai, quand on vous dit au départ de votre formation que vous êtes déjà thérapeute, c'est vrai. Parce que vous êtes vous, et c'est votre façon à vous, et votre œil, et votre regard, et votre savoir qui va aider la personne au moment exact où vous allez la croiser. Voilà. Merci. Ayez confiance. Est-ce que le Merci. soin est terminé? Il va se continuer. Il y a des choses qui se règlent. En fait, j'ai l'impression d'avoir un truc relié ici. Ça faisait des geysers. Ouais. Et un truc à la fois mécanique et à la fois énergétique. Et t'as toujours la douleur à l'estomac ou ça va aller? Non, je sens quelque chose, mais c'est pas douloureux. Je sens qu'il y a un truc qui se fait. D'accord. Super. Donc je reviens là. Ok. Par contre, ouais, j'ai une tension dans la nuque. On voit quand je vais plus profondément, ça, mon corps se crispe. Contracte? Ouais. Hmm. C'est Du coup, connexion. dis-moi. La connexion est super intéressante. Donc, je suis encore là, mais je suis pas là. Alors, je suppose que le soin va continuer au-delà de notre séance. Ouais. Ouais, je pense, ouais.